fut autrefois la capitale d'un petit duché. Il lui en reste un air un brin aristocratique jusque sur la place du Dôme. Cette place, Elisabetta, qui est née ici, la connaît presque pierre par pierre. Son enthousiasme est communicatif. J'adore l'art, l'histoire, et donc ici on retrouve le chef-d'œuvre qu'on ne peut pas imaginer. Venez, Elisabeth, avec moi. On va aller voir ça. L'entrée est gratuite mais sombre. Pensez à glisser 2 €, la voûte s'éclaire, la magie opère. C'est magnifique, n'est-ce pas? Dans la coupole, nous découvrons alors le chef-d'œuvre du Corrège. C'est une spirale d'anges, nuages qui pousse la Vierge vers le ciel. Avec l'Assomption de la Vierge et cette perspective verticale vertigineuse, le peintre, il y a 500 ans, n'a rien inventé de moins que le premier trompe-l'œil de l'histoire de l'art. Le visage, les bras. Au fil des siècles, le goût de Parme pour le raffinement ne s'est jamais démenti. C'est même devenu, dans tous les domaines de la vie quotidienne, un art de vivre. La charcuterie en général et le jambon de Parme en particulier en sont un pur exemple. Je voudrais goûter le jambon de Parme. Bien sûr, nous avons du 24 mois ou du 30 mois d'affinage. Le meilleur? Le meilleur. Le secret, c'est de le trancher très fin pour pouvoir voir à travers. 2 tranches de jambon et 2 morceaux de focaccia pour un déjeuner sur le pouce nous coûtent 3,75 €. Avant de partir, je peux vous faire goûter notre parmesan de montagne. Il a du goût. L'estomac bien calé, direction la Pilota, le palais emblématique de la ville. Le ticket d'entrée, 12 € pour 2 jours, permet de profiter d'un ensemble exceptionnel. C'est immense, n'est-ce pas? Le théâtre Farnèse, tout en bois, édifié dans les années 1610, était le théâtre de la cour des ducs de Parme et pouvait accueillir 5000 spectateurs. Il est maintenant temps de déposer notre valise. À quelques rues, un autre palais, certes plus modeste, nous attend. Patricia, parmesane pure souche, est notre hôte. Vous êtes bienvenue. Ça, c'est la salle de conversation où vous pouvez vous relaxer. Depuis que ses enfants ont quitté la maison, Patricia loue 3 de ses chambres, 90 € la nuit. Oui. Vous connaissez Lino Ventura? Bien sûr, Lino Ventura, c'est un grand acteur, bien sûr français. Vous le connaissez? Non, c'est parmesan. Ah oui, mais il est connu en France. Il est né ici à Parme. Ici à Parme. Coïncidence, sa fille et son petit-fils ont séjourné ici. C'est votre chambre, c'est du ça. Oui. Venez. Ah, c'est sympa, hein? Un titre de duchesse gagné pour la nuit. Le lendemain matin, reconnaissable entre tous, l'appel du cappuccino. Le prendre chez Giacomo, c'est le coup de cœur assuré. Pur parmesan, toujours élégant, Giacomo et sa femme tiennent ensemble ce bar de poche depuis 64 ans. Ça fonctionne entre nous parce que c'est moi qui la supporte. Je lui dis toujours oui, mais en fait, je fais ce que je veux. Le maître étalon du cappuccino. Équilibré et aérien, il a ses fidèles. Enrico vient ici tous les jours. Et les propriétaires? C'est les plus gentils du monde, les préférés. C'est comme nos enfants, ces étudiants. Si en sortant, une envie de verdure vous prend, rien de plus facile. À 10 minutes en bus, vous attend un lieu étonnant. En forme d'étoile, le plus grand labyrinthe de bambou du monde. 200 000 plants, une quinzaine de variétés, 3 kilomètres mis bout à bout, de quoi être désorienté. Les gens ne se perdent pas totalement, mais il y a quand même un pourcentage de gens qui Combien? se perdent. 10%, je dirais. Pour les inquiets, un numéro de téléphone de secours figure sur le bracelet d'entrée. Plusieurs fois, on a été tenté de les appeler, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on y arrive tout seul. C'est enthousiasmant. Je ne m'attendais pas à un spectacle aussi beau. Le grand air ouvre l'appétit. De retour en ville, il nous faut essayer une adresse originale. Dans l'annexe du conservatoire se cache une petite table très accueillante. Je suis Mario, le chef cuisinier de la Coral Verdi, et j'aimerais vous faire découvrir ma cuisine. Ah, c'est grazie.
Mario a choisi de nous préparer un risotto au safran. C'est du risotto de luxe, ça. Oui, bien vu, car c'est le risotto de Verdi. Celui qu'il aimait servir quand il recevait à dîner chez lui. Et en touche finale, la violette de Parme. Un risotto crémeux à souhait pour 13 €. La nuit s'annonce douce. Avec la bénédiction de Verdi, la musique, portée par le vent tiède, semble flotter dans le ciel de Parme.